Yo! Bon, ben retour après 2 semaines de pause. Désolé pour cette pause, j'avais besoin d'un peu de repos et puis je voulais aller voir mes parents. Mon père est un peu souffrant en ce moment, donc voilà, je voulais aller le voir. Je raconte ma vie, je suis désolé. C'est très bizarre, je raconte pas trop ma vie sur les réseaux sociaux d'habitude et je la raconte presque plus dans les vidéos YouTube, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est moins, parce que c'est un autre public. Je sais que vous êtes là, pas du tout par rapport à mes romans et tout. Et je sais pas, il y a un truc de lâcher prise un peu plus dans ces vidéos. Vidéo donc qu'on reprend aujourd'hui avec un peu la troisième saison. Vous avez vu que la miniature a changé. Voilà, je vais continuer à parler de manga. Ce sera exactement le même genre de vidéo. J'ai juste changé le type de miniature. Vous affolez pas, c'est vraiment les mêmes vidéos. On parle aujourd'hui d'un manga d'un auteur qu'on a déjà évoqué avec Area 51, qui est là, qui est vraiment un de mes gros coups de cœur de ces derniers temps. J'adore cette série, je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle. C'est vraiment une très bonne série. Et aujourd'hui, on va parler de sa série en cours qui s'appelle Kamuya Ride. Donc Kamuya Ride, comme je disais, série écrite et dessinée par Masato Issa. Masato Issa qui est vraiment un mangaka à surveiller. Moi, il est déjà rentré dans mon panthéon des mangaka un peu cultes et qui est en pleine carrière. Hein, donc c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à lui. Et là, c'est une série en cours. On est à 5 tomes en France. Au Japon, je crois qu'ils sont à 6 ou 7, mais c'est en cours aussi. C'est publié en France par Vega Dupuis, nouveau label manga de Dupuis, qui n'a pas encore publié un milliard de trucs. Bon, ça commence à s'étoffer leur catalogue, mais moi, c'est le seul manga 2 que j'ai. Et donc, j'en parle aussi pour ça, parce que je crois que Kamuya Ride ne marche pas vraiment. Ce qui est pas très étonnant, on va voir, c'est un manga assez particulier. Mais j'aimerais bien qu'il soit pas annulé avant d'être terminé, parce que moi j'aime beaucoup cette série. Donc je vous en parle aussi pour vous dire que si ça vous intéresse, allez-y maintenant. Notamment du fait que les 2 premiers tomes sont à 3 euros. C'est pas une promo temporaire ou quoi. Ils sont à 3 euros, je crois, tout le temps. Enfin, ils sont toujours à 3 euros, quoi. Pour un peu inciter à découvrir la série. Série donc qui, dès le titre, s'inscrit comme une espèce de référence à une série de télé manga japonais qui s'appelle Kamen Rider, que vous connaissez peut-être, au moins de nom, qui est une espèce de Sentai. Vous savez, les Sentai, c'est les Power Rangers, Bioman, les justiciers en combinaison qui se battent contre des monstres en plastique. Kamen Rider, c'était un peu le premier de tout ça. Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas un des premiers, qui était un mec avec une espèce de masque un peu insectoïde qui se battait sur une moto et qui se battait contre des monstres venus de je ne sais où, je me rappelle plus bien. J'avais vu 2-3 épisodes, mais je me rappelle plus bien de l'univers de Kamen Rider. Mais je sais en tout cas que Kamuya Ride rappelle beaucoup Kamen Rider, notamment ben déjà dans le nom et dans le look du héros. Hop, le voilà. Qui lui aussi a un petit look insectoïde, notamment avec ses 2 grosses antennes, vous voyez, sur le haut de son armure, qui est également un justicier masqué avec une combinaison intégrale comme ça, et comparaison qui culmine dans le cinquième tome, dernier sorti pour l'instant, et que je vous ai mis sur la miniature, qui culmine lorsque le Kamuya Ride nous sort sa moto. Donc là, on est vraiment dans l'hommage appuyé à Kamen Rider. C'est transparent. Enfin, je veux dire, le titre fait qu'on sait très bien de quoi il en retourne pour Masato Issa. C'est pas du tout un plagiat ou je sais pas quoi. On est vraiment dans un hommage là. Un hommage qui est très surprenant, notamment avec cette moto, parce que l'univers de Kamuya Ride se passe dans le Japon, même pas vraiment médiéval, mais le Japon antique. Vraiment, on est au début de l'ère du Japon, dans une antiquité japonaise, où on va suivre un jeune noble, lui, qui s'appelle Osu, et qui va rencontrer ce mec-là, qui est le Kamuya Ride, je cherche son, comme d'habitude, je ne me rappelle de rien au niveau des noms, mais c'est Monko, je viens de me le rappeler. Voilà, il s'appelle Monko, lui. Monko et Osu, c'est les deux héros au départ. Un jeune noble qui veut faire ses preuves sur le champ de bataille, et un mec au départ mystérieux, mais qui va très vite se transformer en Kamuya Ride, qui est une espèce de justicier qui se bat contre des dieux. En fait, il y a des dieux, des Kamui. Hop, je vais vous en trouver un.
les kami qui sont en fait des esprits spirituels de la nature. Enfin, là, ça renvoie à la mythologie shintoïste et bouddhique qui est... hop, voilà. En voilà un qui sont les divinités un peu quotidiennes japonaises, si vous voulez. Sauf que dans l'univers de Kamuya Ride, ces divinités sont vues comme des menaces, comme des monstres avec un look très étrange. Alors là, vous voyez qu'il y a un look un peu d'ours, mais c'est pas un ours normal. Et je vais vous en trouver d'autres. Il y en a beaucoup. C'est très généreux en kami. Là, vous voyez, en voilà un autre. Je vous mets le dessin en grand. Qui a un look un peu de poulet, mais le look est jamais. C'est pas juste des monstres. Ils ont un côté robot, très clairement. Ils ont un côté un peu extraterrestre, un peu bizarre. Les Masato Issa, on l'avait déjà dit. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo sur Area 51. C'est un mec qui a une grosse imagination et qui est assez fou dans la manière de mélanger les genres. Et justement, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans Kamuya Ride, c'est qu'il mélange énormément de choses avec un sens du cool qui est assez fou. Je vous montre comment le Kamuya Ride Monko enferme les monstres. C'est-à-dire qu'en gros, il va les transformer en petites statuettes pour les battre. Vous voyez, son masque, il tire vers le bas, ça devient une espèce de forme de serrure avec laquelle il lance un laser qui s'imprime dans le kami. Et ensuite, la jambe de son armure se déplie, comme vous voyez, et devient une espèce de clé qu'il enfonce dans la serrure. Il tourne son pied et ça transforme le monstre en petite statuette. Là, vous avez vu tout le processus. Et c'est ça pour tous les kami. Et rien que ça, vous voyez, alors c'est débile. Enfin, c'est débile, oui. Il y a un côté grotesque, un peu comique même à tout ce qui se passe. Sauf que tous ces mouvements, que ce soit la manière qu'il a de tirer son masque vers le bas, cette forme de serrure, la clé qui se déplie dans sa jambe, le coup de pied retourné comme ça qui fait le comment dire, le lock, quoi, qui verrouille le truc. Tout ça, mais on l'a jamais vu avant. C'est de l'inédit, c'est une manière de faire que moi j'avais pas vu. Et tout est cool, tout est ultra bien réalisé. Et il y a plein d'exemples de ça dans le manga où il va avoir des idées qui sont pas forcément révolutionnaires. Là, ce qu'on vient de voir n'est pas révolutionnaire, mais c'est des idées un peu inédites qui renouvellent les combats, qui renouvellent la façon de bouger des personnages, qui renouvellent leur look, comme je dis avec les kami, sur ce look un peu robotique, extraterrestre, bizarre. Et il mélange un peu de tout ça avec une fraîcheur, et puis toujours son dessin. Alors là, je ne parle même pas du dessin, parce qu'on a encore une fois beaucoup parlé dans la vidéo sur Area 51, mais il a un dessin très axé sur le noir et blanc, qui est un peu plus, comment dire, un peu plus reader-friendly. C'est un peu moins extrême que dans Area 51. Vous voyez, là maintenant, il y a du gris. Il joue un peu moins sur le pur noir et blanc. Mais il y a quand même pas mal de cases où il fait de la surexposition. Vous voyez ce bateau, par exemple. Ça, c'est typiquement Masato Issa comme dessin. Cette façon de faire en pur noir et blanc, un peu en ultra saturé, comme ça, comme s'ils étaient éclairés par un soleil surpuissant. Et ouais, donc il mélange plein de trucs. Il y a une ambiance extrêmement crypto-homosexuelle autour du personnage de Osu, le jeune noble, qui se retrouve toujours, pour des raisons pas très claires, mis à moitié à poil, souvent par des tentacules, des trucs comme ça. Ça va jamais très loin, c'est pas des scènes pornographiques ou quoi que ce soit, mais il y a un truc autour de ça. Je ne sais pas pourquoi, qui a pas trop dans les autres mangas de Masato Issa. C'est vraiment propre à ce personnage, à ce manga et à ce personnage. C'est un peu rigolo. Je sais pas où ça mène. Mais voilà. Et il y a un vrai mélange des genres. Comme je vous dis, vous l'avez déjà vu avec la moto, avec des trucs comme ça. Je vais essayer de vous trouver elle. Il y a un troisième personnage qui est cette fille ici, très très musclée, qui va devenir, je pense, la troisième héroïne. Elle est en train de rejoindre l'équipe petit à petit. Et qui a un sabre laser, carrément, elle. Je vais essayer de vous trouver ça. Il y a le Osu, le noble aussi, se retrouve rapidement à avoir un arc laser. Vous le voyez là. Un arc laser qui peut garder replié et qui est une espèce de flingue. Donc voilà, vous le voyez, il a une espèce de pistolet laser, en gros, pendant le manga. Pendant tout le manga, hein, c'est pas une fois, c'est son arme de base. Et j'essaye de vous trouver le sabre laser de la guerrière. Voici la guerrière qui, elle aussi, se transforme. Donc, évidemment, tout le monde se transforme. On est vraiment dans un... Il y a un vrai hommage au Sentai. Même dans la façon dont les combinaisons sont réfléchies. Vous voyez, le design, c'est très, très Power Ranger, Kamen Rider, tout ça.
Et elle a... J'aimerais vraiment vous trouver le sabre laser. Il faut... Ouais, le voilà. Il faudrait que j'apprenne à prendre des notes sur les pages. Voilà. Donc, il y a ce mélange qui est un truc, moi, que j'adore, qui est un mélange de contexte de fantasy, on va dire, donc avec un truc un peu médiéval, un peu féodal comme ça, et fantastique avec des monstres, donc en l'occurrence les kami, et de science-fiction. C'est quelque chose qui est assez rare, ce mélange de fantasy science-fiction. C'est-à-dire on est dans un contexte moyenâgeux, ancien, mais avec deux, trois éléments que nous, lecteurs, on comprend comme étant futuristes. Les personnages, en général, vont les comprendre comme étant de la magie, par exemple. Mais nous, avec la culture qu'on a, on voit que c'est... Il y a eu une collision de genres. Je pense, par exemple, dans ce genre d'œuvre, à un jeu vidéo très connu qui s'appelle Okami. Bon, là, je l'ai en version japonaise, mais qui est un jeu qui était sorti sur PlayStation 2, 3, 4, peut-être même 5, au point où on en est. Qui est un jeu génial. Hein. C'est un des meilleurs jeux vidéo que j'ai fait dans ma vie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, faites-le absolument. C'est un très grand jeu, Okami. Qui lui aussi se passe dans le Japon médiéval. Et qui lui aussi parle des dieux. Et qui lui aussi mélange un côté fantasy. On va dire fantasy, c'est presque... Là, pour le coup, c'est plus mythologie japonaise. Mais c'est de la fantasy, en fait, la mythologie. Et fantasy et SF. Alors, qui n'est pas évident au départ. Ça prend du temps pour le déceler, ce côté SF. Mais il y a un moment, par exemple, où vous vous trouvez carrément dans un vaisseau spatial, en fait. Et vous voyez des mecs devant des ordinateurs dans ce vaisseau spatial. Et c'est un petit détail dans le jeu, mais il y a vraiment... Et on comprend que ce vaisseau spatial est à l'origine de certains trucs qui se passent dans le jeu. Et Kamuya Ride, c'est pareil. On comprend très rapidement, c'est vraiment les premières pages du bouquin. Enfin, c'est pas les premières pages, mais c'est très rapidement. Je vais vous montrer ça. Il y a un truc très particulier, qui est une image assez impressionnante, moi, qui m'a bien marqué à la lecture. Donc là, ils se battent contre ce mec-là dans une espèce de grand cratère que le Kamuya Ride voulait montrer à Osu. Et ce cratère, le combat se passe, il gagne, et le cratère se vide. Et vous voyez ça. Et en fait, on comprend que 200 ans avant le début de l'histoire, il s'est passé un truc. Il y a un truc qui est tombé du ciel. Donc on peut penser à une météorite, à autre chose, on ne sait pas encore. Et ça a laissé cette marque dans le sol. Donc c'est en tout cas un être géant qui est tombé du ciel, peut-être. J'ai pas les explications à ce stade du manga, mais on sait que c'est la source de beaucoup de choses. Et en fait, depuis, il y a une famille noble, les Yamato, à laquelle appartient Osu, qui a visiblement récupéré une puissance qui est tombée sur Terre à ce moment-là, et les Kami veulent la récupérer elles aussi. J'en dis pas trop, on a appris quelques trucs dans les derniers tomes, mais on n'a pas encore toutes les réponses. On sait en tout cas qu'il y a une bande de dieux qui veulent récupérer ce que la famille Yamato a volé. Voilà. A volé lors de cet événement de 200 ans plus tôt. Et en parallèle à ça, il y a donc Monko, le Kamuya Ride, qui a acquis le pouvoir de se transformer avec cette espèce d'armure intégrale et ce pouvoir de la clé, là, qui se retrouve dans l'équation aussi pour des raisons encore très floues. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais l'histoire est vraiment cool, assez bien racontée, c'est très clair. Et puis ce sens du dessin de Masato Issa, du dessin et du dynamisme. C'est-à-dire que notamment le tome 4, il est particulier parce que il y a deux combats en parallèle. L'intégralité du manga, c'est deux gros combats contre deux des dieux dont je vous parlais, qui sont plus forts que les kami. Hein. Les kami, c'est plus des espèces de créatures de la nature qui sont balèzes et hostiles, mais c'est plus des animaux, si vous voyez. Et là, on a deux dieux qui, eux, sont pensants, c'est même deux déesses en réalité. Et donc, il y a deux combats en parallèle dans la ville, où elles attaquent les humains pour des... Enfin, je vous passe les détails, mais elles attaquent les humains. Et il y a un combat qui se passe contre Osu. Il y a une déesse qui s'attaque à Osu, et une déesse qui s'attaque à Monko, au Kamuya Ride. Et donc, tout le manga, c'est les deux combats en parallèle, mais on passe de l'un à l'autre en permanence, mais ça reste très clair. Bon, cette image-là, par exemple, vous montre un truc très important pour l'histoire, je pense, mais on n'a pas encore trop d'indices. Et donc, ouais, on a deux combats en parallèle pendant tout le manga, et on passe de l'un à l'autre en permanence, mais presque sans transition. Vous voyez, là, on a un combat, là, c'est la fille que je vous ai montrée tout à l'heure avec son sabre laser, qui est une gentille, hein, qui est au début un peu une méchante, mais qui devient une gentille rapidement. Et on va passer, voilà, là, on passe au combat avec Monko, et on repasse derrière à un autre combat, et voilà, et ça alterne tout le temps, mais ça reste extrêmement clair.
Masato Issa arrive à faire des mouvements, des dessins, des concepts d'attaque qui sont assez inédits, mais qu'on comprend parfaitement dès la première lecture. Donc c'est ultra dynamique, c'est très, j'allais dire c'est très shonen, et en fait pas tant que ça finalement. On est plus sur du seinen, mais du seinen avec un dynamisme de shonen. C'est un peu dur à décrire, c'est-à-dire que c'est pas assez innocent pour être shonen. C'est trop, il y a trop de complexité, trop de multilatéralisme dans les personnages, trop de références, de trucs. Ça nécessite d'avoir une petite culture manga, et pas que manga, mais même historique, ou même de grammaire de l'image, pour apprécier ce manga à sa juste valeur. Donc je dirais que c'est pas destiné à des adolescents, donc c'est pas shonen, mais il y a ce dynamisme vraiment de récits d'action, de récits assez violents, et c'est la bagarre, quoi. Donc ça fait penser à du shonen. C'est très très cool. Les persos sont tous extrêmement attachants. On en découvre des nouveaux à chaque tome. On en découvre un petit peu sur le passé de Monko. Vous voyez, avec cette armure noire, on ne sait pas exactement ce que c'est au moment où j'en suis, mais clairement c'est lié aux origines de pourquoi il a le pouvoir d'être Kamuya Ride. Lui-même s'en souvient pas, hein. Il est amnésique, c'est bien pratique, les héros amnésiques on connaît. Et voilà. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un très bon manga, qui est pas, c'est pas une dinguerie absolue si vous voulez. C'est moins. S'il faut lire un manga de Masato Issa, lisez Area 51. Mais si vous aimez son style, si vous en voulez plus, et si vous vous intéressez à une espèce de relecture du Japon médiéval, et à ce mélange de science-fiction, fantasy, tout ça, allez sur Kamuya Ride. Et vraiment, je voulais en parler parce que j'ai très peur que le titre étant assez confidentiel, assez particulier, que ce soit dans le dessin ou dans la forme, enfin dans le fond ou dans la forme, et qu'en plus Vega Dupuis, l'éditeur, est un jeune éditeur, donc qui n'a peut-être pas les reins assez solides pour assumer une série qui marcherait pas assez. J'ai peur qu'elle soit annulée un jour ou l'autre. J'aimerais vraiment pas. J'ai envie de la terminer, moi, cette série, elle me plaît beaucoup. Donc, s'il vous plaît, achetez-la. En tout cas, si elle vous intéresse, allez-y maintenant. Vous savez, avec la crise du papier, c'est un truc dont on a déjà pas mal parlé. Avec la crise du papier, les rééditions vont être de plus en plus rares. C'est-à-dire que si vous voulez des mangas, là je le vois par rapport à mes éditeurs, tout ça, si vous voulez des mangas, achetez-les dès le début en fait. N'attendez pas en vous disant j'achèterai ça un jour ou l'autre, parce qu'en réalité, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de rééditions. Les éditeurs vont éditer un nombre peut-être plus important d'exemplaires au départ, mais ensuite les mangas vont être un peu introuvables, je pense. En tout cas pour les séries comme ça, un peu secondaires. Je pense que ça, Kamuya Ride, comme plein d'autres séries, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, quoi. Donc si ça vous intéresse, allez-y maintenant, et ça nous permettra peut-être d'avoir la suite. Je vous laisse avec cette case de décomposition de mouvement qui est très cool. J'aime beaucoup ce personnage de cette guerrière. Et je vous laisse avec ça. Personnage d'ailleurs qui est inspiré, comme la plupart des persos, de personnages réellement... Alors, c'est très compliqué, j'allais dire qui ont réellement existé. Des personnages à mi-chemin de l'historique et du mythologique au Japon. Vous savez, le Japon médiéval, enfin médiéval encore une fois, le Japon plutôt antique en fait, est fait de beaucoup de légendes. On ne sait pas trop ce qui a vraiment existé. Tel ou tel empereur, est-ce que réellement il a existé ou est-ce que c'est plutôt une figure mythologique? C'est pas clair dans tous les cas. Et là, en tout cas, il y a la plupart des personnages, les noms sont des noms qui existent vraiment dans la mythologie et donc dans l'histoire japonaise. Donc c'est assez marrant. Je pense qu'un japonais s'amuse encore plus à voir la relecture que fait Masato Issa de certains personnages et la modernité qui rajoute à foutre des motos, des sabres laser, des pistolets laser dans les mains de personnages qui évoluent au 2e siècle. Voilà, ça se passe au 2e siècle. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a donné envie. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Le 6e tome sort le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être, enfin en tout cas durant l'été. Donc ça continue, c'est toujours en cours. Merci à Vega Dupuis de l'avoir fait venir en France. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pour quel manga, j'ai un peu prévu mon planning. Je vais vous le dire tout de suite pour quel manga c'est. Pour un manga très différent qui est là, qui s'appelle Que reste-t-il de nos rêves? Je vous dis à bientôt et je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire pour cette 3e saison, entre mille guillemets. Ciao!